Alors, vous nous proposez de l'escalade sur glace, mais c'est rare ça. Alors, on en voit rarement à la télé. Il y a l'escalade qui sera aux Jeux Olympiques d'été à Tokyo et peut-être à Paris en 2024. Et pourquoi pas un jour l'escalade sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver. En tout cas, voici les images des Français qui ont brillé. En escalade sur glace, il y a deux épreuves, la difficulté et voici la vitesse sur un mur gelé d'une quinzaine de mètres. Voilà. Ils montent avec quoi? C'était avec des piolets, les crampons. Dernière épreuve de Coupe du Monde, ça se passait à Denver, dans le Colorado. Alors le but du jeu, bien sûr, c'est de réaliser ces ascensions le plus vite possible sur la voie de droite et la voie de gauche. Là, à droite de votre image, elle s'appelle Coralie Jarry, française. Elle termine deuxième de cette épreuve dans le Colorado. Marion Thomas, autre française, termine troisième. La grande gagnante s'appelle Maria Tolokonina. C'est très spectaculaire. Hein, une autre épreuve qui pourrait un jour être aux Jeux d'hiver, le triathlon d'hiver. La Coupe du Monde s'est déroulée au Québec. 4,5 km de course à pied, 11 km de patin à glace et enfin 9,5 km de ski de fond. Ça fait 25 km en tout. Et le triple champion du monde en action de course de raquettes à neige s'appelle Stéphane Ricard. Il est français, originaire de Gap dans les Hautes-Alpes. Il a bravé le froid et il se classe 9e, compétition remportée par le Canadien Maxime Leboeuf. Un changement de température, nous sommes au Maroc, dans les dunes de Merzouga, le 4L Trophy. La semaine dernière, je vous ai montré des images du départ à Biarritz. 22e édition de cette course sportive et solidaire pour les 2200 jeunes. Ils ont collecté 33 200 € qui ont été remis à l'association Les Enfants du Désert qui permet aux enfants d'aller à l'école. Et dans ces 4L, il y avait des fournitures scolaires, du matériel de puériculture et du matériel médical ainsi que des jouets. Et fin de l'aventure pour tous ces jeunes après-demain à Marrakech. Et enfin, d'autres belles images du kitesurf, vous allez voir ça au Cap-Vert dans des conditions météo idéales pour la première étape du Strapless Kitesurf World Tour. Du kite dans les vagues. Victoire du local de l'étape, le Cap-Verdien Mitou Montero avec une note parfaite de 10. Et chez les dames, c'est la Hawaïenne Mouna White qui s'impose. Vous avez déjà testé ça, vous? Alors le kitesurf tout court, pas dans les vagues. Hein. Pas du tout à ce niveau-là. Faut le tenter quand même, Greg. Moi, je fais de la nage tractée, c'est-à-dire que je bois beaucoup la tasse dans ces cas-là. Bon, merci beaucoup. On se retrouve demain, Grégoire? Demain, on sera avec les pisteurs secouristes de Val Thorens. Super. Allez.